J'ouvre la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Je commence bien sûr au verset 1. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans ce passage, je commence. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » On voit dans ce passage que le Seigneur Jésus, donc le Fils de Dieu, qui est venu sur terre pour le salut des hommes, parle de la nouvelle naissance, donc comment cela se produit réellement. En fait, il faut simplement que, tout d'abord, l'on se reconnaisse pécheur, et une fois que l'on reconnaît que l'on est pécheur devant Dieu qui est saint, qui est 3 fois saint, qui est saint, un Dieu de lumière, un Dieu de justice, il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a pas un nombre de péchés, il n'y a rien du tout. Une fois que l'on reconnaît ses péchés, que l'on se reconnaît pécheur devant Dieu, il faut se repentir de cela. Il faut reconnaître que nous faisons le mal dans notre vie, que le mal est dans notre cœur et que nous avons besoin d'un salut qui vient de Dieu. Nous avons besoin d'un sacrifice qui vient de Dieu. Sans le sacrifice, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, il faut reconnaître que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est saint, qui était saint sur terre et qui est saint, est venu mourir à notre place sur la croix. Donc, on représente bien souvent les croix avec le Seigneur, avec bien sûr une représentation de Jésus sur la croix, mais il faut savoir il faut comprendre le sens réel de cette croix, c'est-à-dire que Jésus a pris notre place, parce que devant la sainteté devant Dieu, nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas nous tenir en présence de Dieu. Donc, après la mort de tout homme et femme, il y aura le jugement qui vient sur toute âme vivante, et donc nous aurons à rendre des comptes. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous dit aussi que il n'y a aucun juste sur terre, il n'y en a pas un qui fait le bien, il n'y a pas un homme qui fait le bien. Donc même quand il y a des bonnes œuvres, même quand il y a des bonnes actions, dans le cœur, il y a le mal, il y a le péché, il y a les mauvaises pensées, il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes de convoitises, toutes sortes de mal qui se produit. Donc ça peut être bien sûr dans le cœur, sans que cela se manifeste réellement, mais ça peut être aussi bien sûr, en grande majorité, par des actions des hommes dans leur vie au quotidien. Donc simplement, la nouvelle naissance, pour passer par la nouvelle naissance, il faut bien sûr se repentir, demander pardon à Dieu pour ses péchés. Il faut reconnaître que Jésus est mort sur la croix. Il a été crucifié, le Fils de Dieu est mort sur la croix à notre place. Il a pris ma place sur la croix. Il a effacé le sang de Jésus, me purifie de tout péché. À partir de ce moment-là, quand vous reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour pour cette espérance vivante qui est l'espérance de la vie éternelle en Christ, parce qu'il y a 2 vies éternelles. Il y a la vie éternelle dans le paradis de Dieu avec Christ et tous les saints, tous les enfants de Dieu, et il y a aussi la vie éternelle qui est en enfer, une vie de souffrance, une vie de remords, de regrets, avec toutes sortes de choses terribles qui se passent durant l'éternité. Donc, Dieu nous avertit solennellement, aujourd'hui, de croire en son Fils. C'est comme un ordre, c'est comme un commandement de Dieu de croire en son Fils, puisque toute la terre, le monde entier a entendu parler de Jésus. Il n'y a pas un homme
pratiquement sur terre qui n'a pas entendu parler de Jésus-Christ. Donc, à partir de cela, vous n'avez pas à vous moquer de Jésus. Vous n'avez pas à blasphémer le nom de Dieu et le nom de Jésus. Vous n'avez pas à vous moquer des autres religions. Vous avez simplement à reconnaître que le seul qui est capable de sauver, c'est Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour pour l'espérance vivante. Alors, la nouvelle naissance, vous vous mettez à genoux. Se mettre à genoux, c'est dans le cœur, ça se passe dans le cœur. C'est pas juste se mettre à genoux. Moi, je peux me mettre à genoux maintenant et il se passe rien. Je veux dire, avec des belles paroles, je peux faire l'hypocrite. Donc, dans le cœur, ou physiquement, et les deux d'ailleurs, vous vous mettez à genoux, vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Vous reconnaissez Jésus, le Fils de Dieu. Vous croyez en lui. Vous lui demandez pardon. Et là, ce qui se passe réellement, si vous le faites sincèrement, vous donnez votre vie à Dieu. Vous donnez votre âme à Dieu, à Jésus. Prends toute ma vie, Seigneur mon Dieu. Prends toute ma vie. Je te donne ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je pleure sur mes péchés. Et si vous n'avez pas une conviction de péché qui est très forte, eh bien, demandez pardon quand même à Dieu. Parce que je vous le dis, Dieu est saint et nous sommes tous des pécheurs. Donc, à partir de ce moment-là, si vous le faites sincèrement, il y a l'Esprit de Dieu qui vient habiter en vous, qui fait sa demeure en vous. C'est le miracle de Dieu. On ne peut pas tout comprendre, mais ça se passe comme ça. C'est ce qui s'est passé pour moi dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs en Christ, dans la foi. Donc, vous avez l'Esprit de Dieu qui vient en vous et vous naissez de nouveau. C'est une nouvelle naissance spirituelle et là, vous devenez enfant de Dieu. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu comme ça en disant simplement « Oui, bon, moi je crois, ok, alléluia, amen, je vais faire encore des bonnes œuvres, je vais aller à l'église, je vais prier, je vais faire le signe de la croix. » Non, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur, quelque chose qui est réel, qui est concret. C'est une rencontre avec Jésus parce que Dieu nous aime et il nous aime tellement qu'il n'a pas voulu, à cause du péché qui est entré dans le monde depuis la création, il n'a pas voulu nous laisser partir en enfer. Donc, ne vous moquez pas de Dieu. Ne vous moquez pas de ceux qui vous parlent de Jésus aujourd'hui. Sincèrement, il faut, peu importe, moi, si on se moque de moi, si on écrit des commentaires qui sont mauvais, qui sont moqueurs, peu importe. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on blasphème le nom de Dieu, le nom de Jésus. Et ce que je désire, ma prière, c'est qu'un grand nombre qui écoute les messages, mes messages, les messages d'autres frères et sœurs dans la foi, c'est que vous veniez à Jésus-Christ pour avoir cette vie éternelle. La vie d'un homme sur terre, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu, n'est qu'un souffle face à l'éternité, on n'est rien du tout. Regardez autour de vous, les gens qui meurent jeunes, moins jeunes, la vie c'est rien du tout, c'est un souffle. Regardez les photos des années précédentes, des siècles précédents, donc on n'est rien du tout. On peut mourir à n'importe quand, demain je me lève, je suis mort AVC, accident, n'importe quand, n'importe où. Donc, à partir de ce moment-là, vous recevez l'Esprit de Dieu avec la repentance, une repentance réelle devant Dieu. Si vous souffrez aussi, si vous avez des souffrances dans votre vie, dans votre cœur, c'est aussi les conséquences du péché qu'il y a en nous et autour de nous. Donc je reconnais qu'il y a des gens qui souffrent terriblement, qui en veulent à Dieu pour ce qui leur arrive, mais de toute façon, il faut reconnaître son état de pécheur et de perdition devant Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, vous prenez la parole de Dieu, vous prenez la Bible, vous êtes un homme, une femme, né de nouveau, et vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Vous allez changer de façon de faire, de façon de parler, de façon de vivre. Ça va prendre certainement du temps. Ça, c'est Dieu qui le sait, c'est Dieu seul qui le sait, mais vous allez changer votre façon d'être, de vivre. Vous allez être un homme nouveau, une nouvelle création, une nouvelle créature de Dieu, spirituelle. Voilà. Donc, je vous laisse simplement avec ce que je viens de dire, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Si vous avez une Bible, vous ouvrez la Bible, vous vérifiez ce que l'on peut vous dire, ce que les chrétiens peuvent vous dire. Je parle de chrétiens, je ne parle pas de sectes, de témoins de Jéhovah, ou de mormons, ou d'autres. C'est des chrétiens nés de nouveau, les croyants en Jésus, les croyants en Dieu. Et je vous invite à
prendre la Bible, à vérifier tout ce qui est écrit. Donc ce que je vous ai lu, c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Vous pouvez lire ce passage, et si vous n'en avez pas, vous mettez sur Internet, ou vous allez dans une librairie chrétienne et vous achetez une Bible, et vous la lisez. Et surtout, repentez-vous et croyez au Christ. Acceptez le Christ dans votre cœur pour avoir la vie éternelle en Christ, en Dieu, et pour échapper à l'enfer. À bientôt.